De la même façon qu'on ne va pas apprendre à conduire en regardant tous les Fast and Furious, on ne peut pas apprendre la sexualité en regardant de la pornographie. Cette croyance, elle part du fait que la très, très grosse majorité de la pornographie aujourd'hui, elle est fabriquée par des hommes et ces hommes s'adressent eux-mêmes à un public d'hommes hétérosexuels. Dans la manière de présenter les films, dans la manière de présenter les sites internet, c'est la femme en fait qui est filmée sous toutes ses coutures. Et c'est également pour ça qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise en allant consulter ces sites, puisque on a l'impression en fait qu'elles sont dans un monde qui n'est pas fait pour elles, qui ne les concerne pas en fait. Encore une fois, ce sont des hommes qui ont supposé que les femmes, elles avaient envie de quelque chose de plus doux, de plus soft et de plus romantique. Or, je ne pense pas qu'on puisse genrer les fantasmes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de porno pour femmes et de porno pour hommes. C'est un non-sens à mon avis. Regarder de la pornographie, qu'on soit célibataire, en couple ou autre, c'est une façon tout à fait saine et tout à fait valable de fantasmer, d'explorer sa sexualité, sa propre sexualité. Et ça ne veut absolument pas dire que la personne, par exemple, avec qui on est en couple ne nous suffit pas ou qu'on a forcément envie d'autre chose. C'est une fiction qui est là pour nous faire rêver, pour nous faire fantasmer. Et donc, il est un petit peu normal, en fait, que ça sorte des clous par rapport à la sexualité qu'on a dans sa vie réelle. La pornographie est une pratique sexuelle qui est une toute petite partie de notre sexualité en général et n'est pas le remplacement de la sexualité et vice-versa. La pornographie est un objet visuel qui est produit par notre société qui est en très grande majorité sexiste et misogyne. C'est donc malheureusement assez logique que la plupart des productions pornographiques soient misogynes et sexistes, de la même manière que tout le reste, le cinéma, les séries télé, les pubs, et que c'est pour ça qu'il faut de plus en plus apporter un regard neuf, un regard plus inclusif, un regard plus féministe aussi sur la production de pornographie. Le fait d'avoir maintenant de plus en plus de femmes qui passent derrière la caméra, ça permet de revoir complètement les dynamiques en fait de production de films, c'est-à-dire que les regards caméra vont être différents, la façon de filmer le corps féminin va être différent. On va aussi avoir beaucoup plus une mise en avant du plaisir féminin et du désir féminin, une plus grande diversité de corps féminin et masculin. Et ça va arriver qu'il y ait aussi des films où la caméra va s'attarder sur le corps et sur le visage d'un performeur masculin. Et c'est des choses qu'on voit jamais dans la pornographie mainstream. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de pornographie qui est accessible gratuitement sur Internet. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est très important d'éduquer les personnes mineures, les adolescents, les plus jeunes, à comprendre en fait que la pornographie, c'est du cinéma qui est destiné aux adultes et qui donc n'est pas fait pour eux et ne les concerne pas. De la même façon qu'on ne va pas apprendre à conduire en regardant tous les Fast and Furious, on ne peut pas apprendre la sexualité en regardant de la pornographie. Donc pour moi déjà, c'est pour ça que l'éducation sexuelle a une part très importante puisque ça va permettre aux personnes qui voient de la pornographie de comprendre ce qu'ils sont en train de voir, ce qui n'est pas fait actuellement. Les adolescents qui ont environ 15-16 ans se tournent en fait vers la pornographie comme réponse aux questions qu'ils peuvent se poser. Et comme il n'y a personne qui est là pour les écouter et pour répondre à leurs questions, puisque le sexe est encore un sujet qui est beaucoup trop tabou dans nos sociétés, dans les familles, à l'école, même entre amis, malheureusement, ils se tournent vers la seule source d'infos qui est disponible et malheureusement, c'est la pornographie. En tant que personne qui ait fait de la webcam porno pendant quelques années et qui maintenant réalise et tourne dans des films porno, je reçois souvent dans mes DM des messages d'hommes en fait qui me font des avances sexuelles et qui me sollicitent et qui, par exemple, m'envoient des photos de leur pénis que je n'ai absolument pas demandé. Et il faut savoir que tout ça, ce sont des micro-agressions sexuelles et sont des choses auxquelles les travailleuses du sexe sont exposées quotidiennement d'une manière massive. Le porno, c'est du cinéma, et donc nous sommes des actrices, des performeuses, des performeurs également. C'est uniquement notre métier, ça ne veut pas dire qu'on est à disposition pour les fantasmes de tout un chacun, et il faut accorder le même respect aux hommes qui font de la pornographie et aux femmes qui font de la pornographie. Et je me permettrais même de rajouter, il faut accorder le même respect à toutes les femmes, même celles qui font de la pornographie.